Parce que ce qu'on observe aujourd'hui en France, disons la montée des discours d'extrême droite, c'est pas qu'en France. On voit bien qu'il y a une montée générale. Donc il faut aussi s'interroger sur les bouleversements des systèmes de communication. Parce que nous, qu'est-ce qu'on représente là-dedans? Faut pas se faire d'illusions. Donc vous avez aujourd'hui Bolloré, etc., qui voilà, Trump aux États-Unis, c'est un exemple caricatural qui va peut-être se produire chez nous aussi. Donc on est dans des logiques de pouvoir médiatique tellement puissant qui fabrique des images. Et souvent, vous savez, moi j'ai des exemples concrets, peut-être que c'est la même chose en Vendée, je ne sais pas, mais moi, en Seine-et-Marne, par exemple, des gens n'ont jamais vu un immigré de leur vie, mais ils sont persuadés qu'on est au bord du grand remplacement. Et vous aurez beau leur dire ce que vous voudrez, j'en reviens à ce qu'ils diront, mais si, parce que je l'ai vu à la télé. Je traduis la séquence, il n'y a pas de changement de population en France. Si des gens le croient, c'est parce qu'ils sont manipulés par les médias d'extrême droite. Non, c'est pas vrai! Vous ne vous êtes jamais demandé comment c'est possible en 2025 de continuer à nier le changement de population en cours alors que tous les chiffres le confirment. Déjà, penchons-nous sur son histoire de gens qui n'auraient jamais croisé un immigré de leur vie en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne est un département d'Île-de-France qui compte environ 1 450 000 habitants. 210 000 d'entre eux sont des immigrés. Cela représente 14,7% de la population, soit 4,5 points de plus que la moyenne nationale. Il fait partie des départements de France métropolitaine possédant la plus forte population immigrée. Moralité, Gérard Noiriel, historien de l'immigration, se moque de nous. C'est sûr. Même si d'un point de vue statistique, les chances de n'avoir jamais croisé un immigré de sa vie en Seine-et-Marne doivent exister, c'est aussi probable que gagner au loto. Oh putain! J'ai les 3 télés! Oh non, c'est pas vrai. Et là, on ne parle que des immigrés, c'est-à-dire ceux nés étrangers. On ne parle même pas de ceux issus de l'immigration. Baser son propos sur une probabilité statistique quasi nulle pour nous expliquer que les gens fantasment le remplacement de population est fortement malhonnête. Ce gars dit que des couilleries, voilà. L'arnaque réside aussi dans la reprise du concept de grand remplacement. La gauche joue sur l'ambiguïté sémantique autour de ce concept. Le grand remplacement désigne l'idée d'un complot politique visant à remplacer progressivement les populations européennes de souche par d'autres populations non blanches. Tout d'abord, je refuse la dénomination théorie complotiste dans le cas présent, ou du moins telle qu'elle est utilisée de nos jours, c'est-à-dire une théorie fantaisiste et sans fondement, tout droit sortie de cerveau malade. L'immigration n'est pas une entité abstraite et autonome sur laquelle l'humain n'a aucun pouvoir, comme la météo par exemple. Elle résulte d'une politique menée par des humains. Je vois donc pas ce qu'il y a de fantaisiste à considérer que le changement de population en France ne peut être fortuit et qu'il résulte d'une volonté politique. C'est trop facile de tout mettre sur le dos de l'impuissance, de la fatalité ou de la conjoncture. Ce sont bien des décisions humaines qui incitent des centaines de milliers d'étrangers à venir en France chaque année, ou des humains qui ne cherchent pas à les en empêcher. À force, on n'est plus chez nous. Nardine-moi. Mais bon, passons sur la théorie complotiste qui est tout sauf bête et infondée. La stratégie des gauchistes est ici de nier le réel en faisant mine de nier la théorie complotiste. De faire d'une pierre deux coups en gros. En niant l'un, ils nient l'autre par ricochet. En niant le complot, ils nient le changement de population. Pourtant, l'INSEE est formel. À part une légère diminution de 0,1 point entre 75 et 90, la part des immigrés dans la population française est en constante augmentation depuis 1946. Elle connaît même une croissance exponentielle depuis 1999, passant de 7,3% à 10,7% en 2022. Cette part a donc augmenté de 3,4 points ces 23 dernières années, en se basant sur 2022, alors qu'elle n'a augmenté que de 2,3 points en 53 ans, c'est-à-dire entre 46 et 99. Comment peut-on encore nier l'invasion migratoire en France devant ces chiffres incontestables? Et je le répète, on ne parle pas de chiffres absolus ici, mais de la part des immigrés sur 100 habitants. Donc on se fiche des histoires de soldes migratoires, on se fiche des entrées, des sorties, des naissances, des décès, etc. Petit rajout de dernière minute. Entre l'écriture et l'enregistrement de cette vidéo, les chiffres de l'INSEE pour 2024 sont sortis. Sans surprise, la part des immigrés dans la population française continue d'augmenter. Mais c'est pire que ce que je pensais, la pente s'accentue encore. Elle a augmenté de 1 point en seulement 2 ans. Je sais pas si vous réalisez l'accélération. En 53 ans, elle a augmenté de 2,3 points, et en seulement 2 ans, elle a augmenté de 1 point. Et vous voyez, toute cette zone-là, c'est le bilan de Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi sur RMC, ils ont choisi de débattre sur les chiffres des étrangers. Ce chiffre n'est pas pertinent puisque par le jeu des naturalisations, un étranger naturalisé français sort des statistiques. Ils sont français, comme vous, comme moi. Eh ben voyons. De toute façon, la courbe des étrangers suit à peu près la même évolution exponentielle que celle des immigrés. La part des étrangers dans la population française est passée de 5,5% en 1999 à 8,8% en 2024. Quant au chiffre des naturalisations, il est très fluctuant. 40 000 en 2023, 61 000 en 2022, 75 000 en 2021, mais ce qui est très intéressant, ce sont ces chiffres. Depuis 2005, le record c'est 150 000 en 2005, c'est-à-dire sous un président soi-disant de droite, Chirac. Si vous ajoutez à cela le bruit
et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Numéro 2, 95 000 en 2010, Sarkozy. Troisième place, 2009, Sarkozy. Quatrième place, 2008, encore Sarkozy. Quelle indignité. C'est pour cette raison et pour tant d'autres que, tout comme KB, je fustige tous les gens de droite qui vont pleurer sur le sort actuel de Nicolas Sarkozy. Cet homme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, n'est pas fait du même bois que la plupart des autres hommes. Et cette force-là, cette dignité-là, elle est en parallèle avec les contempteurs de Nicolas Sarkozy, ces esprits médiocres qui se réjouissaient hier et qui bien souvent ne se réjouissent que du malheur des autres. Ce mec ne mérite pas notre empathie. Ils ont tous trahi, et Sarkozy est peut-être le pire, même si ça se discute avec Macron. Arrêtez d'être des moutons, les gars. C'est pas parce que la gauche tape sur Sarkozy qu'il faut forcément prendre sa défense. Ce mec n'est pas des nôtres. Ce mec n'est pas dans notre camp. Je t'encule, ok? D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous démontre que les présidents de la 5ème République sont tous des traîtres d'une manière ou d'une autre et avec des nuances. Ils sont tous responsables de l'état dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. Chacun mettant sa petite pierre à l'édifice, ou plutôt chacun œuvrant à son petit niveau à la destruction du pays. Et même De Gaulle y passe. On a tendance à l'oublier, mais De Gaulle c'est la matrice. Tous ceux qui lui ont succédé n'ont fait que parachever son œuvre. Toujours selon l'INSEE, si l'on inclut les Français issus d'immigration, c'est-à-dire leur descendance, ils seraient 22% de la population française. Autrement dit, plus d'un Français sur 5 a au moins un parent d'origine immigrée en 2022. Ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux. Certes, ces chiffres concernent l'immigration de façon générale, mais notons qu'une écrasante majorité de l'immigration en France est extra-européenne, et je ne parle pas des Américains ou des Japonais. Voyons, mes amis, ne faites pas les ignorants, vous le savez. Ah. Les Allemands. Mais non. Les Japonais, Thierry. Mais non. Les Sarrasins. Les quoi? Les Arabes. L'autre arnaque des gauchistes, c'est également l'ambiguïté sémantique autour de la frontière virtuelle, au-delà de laquelle on est autorisé à parler de remplacement de population. C'est quoi, 20%, 50%, 100%? En vérité, on se fiche de cette frontière car elle est subjective. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est sa progression, sa courbe d'évolution dans le temps. Les Mahorais par exemple, dont plus de la moitié de la population est désormais composée d'étrangers, vous croyez qu'ils ont attendu d'être minoritaires sur leur propre sol avant de ne plus se sentir chez eux? Non. C'est pas à la gauche de décider à partir de quand on a le droit de considérer qu'on est envahi. J'ai échangé brièvement avec un tweetos gauchias qui m'a sorti le narratif classique. Le grand remplacement n'existe pas, c'est une théorie complotiste raciste, blablabla. Je pourrais pas vous montrer ces tweets car je l'ai bloqué, j'en avais marre qu'il m'insulte, mais ce mec est une synthèse des BAQI gauchistes. Au fil des tweets, c'est un fantasme d'extrême droite s'est progressivement transformé en « Oh, moi ça me dérange pas ». En moins de 30 minutes, ça n'existe pas est devenu « ça existe mais je m'en fous ». Oh, ça va. Il y a aussi des gens qui sont soit très cons, soit font semblant de ne pas comprendre le concept de remplacement de population. Je me souviens d'un mec qui m'a sorti un jour. Quel remplacement? Je vais pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas possible d'être aussi con. Bah non du con, c'est pas un jeu de dames où l'autre prend ta place et pouf tu disparais. Par contre, l'ICF, l'indice de fécondité par femme, est en France de 2,3 enfants chez les femmes immigrées et de 1,7 chez les Françaises de souche. Notez que pour l'INSEE, de souche égale né en France. Donc si on exclut les femmes françaises issues de l'immigration, cet indice serait probablement bien plus bas encore. Moralité, les Françaises de souche faisant moins d'enfants, petit à petit, leur part dans la population française diminuera et la France changera de visage. C'est la colonisation par le ventre des femmes. C'est en réponse à cela que les gauchistes nous sortent la carte joker de la créolisation. Football, football masqué, ohé ohé. On danse, football masqué. On ne peut pas s'arrêter. Football masqué, le nouveau single de la compagnie créole déjà dans les bacs. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi en fait. Les immigrés, ils remplacent pas, ils se mélangent, tu vois. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils en savent que les immigrés se mélangent? Sur quel chiffre repose cette affirmation? Il a dit voilà, c'est bon, il peut là. Bien sûr que certains se mélangent et forment des couples mixtes, mais en quelle proportion? Quelle est la proportion d'immigrés qui se mélangent et quelle est celle qui fait des enfants avec une personne de la même origine? Bah ça, si les statistiques ethniques étaient autorisées en France, on le saurait. Et je mettrais ma main à couper que les couples mixtes ne sont pas aussi nombreux que les gauchistes veulent nous faire croire.